Salut bien-aimés, que la grâce du Seigneur soit votre partage, de partout où vous êtes. Nous sommes très contents de vous retrouver encore à travers ces petits directs. Et nous avançons avec notre programme de prière et nous avançons également dans l'enseignement parce que ce sont là les deux piliers sur lesquels l'Église s'appuie, la parole et l'enseignement, la prière. Voilà pourquoi les apôtres persévéraient dans l'enseignement ainsi que dans la prière. Alors, nous sommes toujours dans notre enseignement sur l'acquisition du salut et nous sommes en train d'expliquer le salut dans ces trois phases: le salut accordé, le salut conservé et le salut accompli. Alors, nous sommes arrivés également dans un chapitre où nous parlons d'Adam et d'Ève comme le parti qui compose l'homme. On a l'âme qui est Adam, on a la chair qui est Ève. Et dans ces chapitres également, nous parlons de la collaboration que doivent faire les enfants de Dieu. Et lorsque vous faites une collaboration, vous êtes dans une collaboration où vous avez des gens qui vous accompagnent dans ce que vous faites. Si ces gens n'ont pas le même esprit que vous, soit il va vous entraîner dans ce qu'ils font, ou soit c'est vous qui allez réussir aussi à les convaincre pour rejoindre votre camp. Et s'ils arrivent à remporter sur vous, alors s'ils sont de la mauvaise qualité, c'est-à-dire vous aussi vous serez devenu quelqu'un de la mauvaise qualité. Voilà pourquoi l'apôtre Paul a parlé dans Corinthiens que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et nous avons vu que Adam a été mal accompagné, pas prophétiquement, mais doctrinement, c'est-à-dire quand nous sommes dans la doctrine, quand nous sommes dans l'évangélisation, Ève a créé des ennuis à Adam. Elle était venue pour aider Adam, mais par contre, Ève a détruit Adam. C'est-à-dire la personne qui peut t'accompagner dans ce que tu fais, si elle n'est pas de la bonne qualité, soit elle va te créer des problèmes, soit elle sera le canal par lequel ta chute va venir. Alors, mais aujourd'hui, nous voulons, par la grâce du Seigneur, comprendre aussi qu'il y a possibilité de revenir, de reprendre la main. Si la personne qui t'accompagne t'a fait échouer, ce n'est pas la fin du monde. Si tu vas te ressaisir, tu peux aussi reprendre la main et revenir. Et voilà, c'est ce que nous allons devoir parler aujourd'hui sur la remontada, c'est-à-dire on peut aussi renverser la tendance, récupérer, remonter, et revenir, pourquoi pas, aller plus haut. Mais nous allons rester dans les Écritures pour pouvoir expliquer tout ça. Alors, déjà, j'aimerais que nous revenions à une écriture que nous avons lue hier.
pour que celle-là ou celle-ci puisse nous amener au vif de notre message de ce matin. Nous sommes dans Éphésiens. Nous lisons Éphésiens chapitre 5. Nous commençons au verset 9 jusqu'au verset 11. Éphésiens 5, 9e au 11e. Dans cette écriture, nous allons essayer par l'aide du Seigneur découvrir les failles d'Adam et nous allons également voir ce que nous faisons aussi comme faille, parce que lorsque nous sommes dans des compromissions, et c'est là où ça nous crée des problèmes. Alors, je vais lire rapidement. Je lis le verset 9. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Voilà. Vous allez vous rappeler, chers bien-aimés, lorsque le frère Paul s'adressait aux Galates, dans son chapitre 5, verset 7, l'apôtre dit ceci. Vous couriez bien. Qui vous a empêché de ne pas obéir à la vérité? C'est-à-dire, courir bien, c'est obéir à la vérité. C'est là où nous avons expliqué que Adam, dès lors il a été placé dans le jardin, il avait commencé une course. Et la course qu'Adam devait faire, c'est d'aller vers l'arbre de vie. Parce que l'arbre de vie allait donner à Adam la vie éternelle. Vous savez, la parole de Dieu nous dit, la promesse que Dieu nous a faite, c'est la vie éternelle. Bien aimé, tout ce que nous cherchons, c'est passager. Les choses que nous cherchons, toutes ces choses sont passagères. Mais une seule chose qui n'est pas passagère et éternelle, c'est la vie éternelle. Alors, la vie éternelle ne peut être accordée qu'aux personnes qui arrivent à atteindre la perfection. Alors, Adam, quand Dieu l'a placé dans le jardin, c'était pour qu'il puisse courir et arriver à la perfection, c'est-à-dire manger l'arbre de vie pour vivre éternellement. C'est là que nous parlons de la course. Course qui ne veut dire que marcher vers un objectif. Maintenant, lorsqu'on court bien, selon le frère Paul, courir bien, c'est obéir à la vérité. Le verset 7 du livre de Galates 5, vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle,
un peu de levain fait lever toute la pâte. Ici, l'apôtre explique que lorsqu'on observe la parole de Dieu, lorsqu'on obéit à la vérité, cela explique qu'on est en train de courir dans les normes établies. Et quelle est cette vérité qu'Adam devait observer pour que nous disions qu'il était en train de courir d'après les normes? La vérité, c'était quoi? Vous allez manger tous les fruits des arbres du jardin, bien entendu, excepté le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. C'était la vérité parce que Dieu ne ment jamais. La Bible dit que tout le monde soit reconnu pour menteur, mais seul Dieu soit reconnu pour vrai. C'est-à-dire Dieu ne ment jamais. Comme Dieu l'avait dit, c'était la vérité. Et tout le temps que Adam observait cette vérité, il ne touchait pas à ce fruit, au fruit de cet arbre. Il était en train de courir d'après les normes. Il courait bien. Mais quand est-ce que Adam a arrêté de courir? Là, je vous ai dit, il était essoufflé. Parce que pour courir aussi longtemps, il faut que vous ayez du souffle. Vous savez que le souffle n'est que le Saint-Esprit. Si Dieu avait soufflé dans le narine d'Adam, son souffle pour permettre à Adam de courir. Et la parole de Dieu dans le livre de Job 32, 8, 9, nous explique que le souffle de l'Éternel, c'est l'Esprit. Alors, ne peuvent courir bien que des personnes qui sont conduites par le Saint-Esprit. Voilà pourquoi, quelque part, l'apôtre Paul dit, n'attristez pas le Saint-Esprit. C'est-à-dire, la première personne qui a attristé le souffle, qui a attristé le Saint-Esprit, c'était Adam. Dès lors où Adam a arrêté d'observer cette parole que Dieu lui avait présentée, parce que il est écrit, Dieu n'aime pas les sacrifices plus que l'observation de sa parole. Lorsque vous observez la parole de Dieu, vous veillez à ce que la parole de Dieu ne soit pas falsifiée. C'est-à-dire, vous êtes en train de bien courir. Alors, d'où est venue l'influence? Et l'apôtre souligne quelque chose au verset 9 de Galates 5 qui dit, un peu de levain fait lever toute la pâte. C'est-à-dire, pour que quelqu'un arrive à abandonner la voie du Seigneur, la chose vient à petit feu. La chose vient petit à petit. C'est-à-dire, vous commencez petit à petit à vous éloigner. Ce n'est pas du coup comme ça. Lorsque vous commencez déjà à négliger un des principes de la parole de Dieu, sache que c'est ça ce que l'apôtre dit, un peu de levain. C'est-à-dire pour que Adam arrive à observer cette scène-là, le serpent s'échange avec Ève. Ève arrive à être convaincue, prendre le fruit donné à Adam, sans qu'Adam puisse réagir. Cette chose a commencé petit à petit. Lorsque la chair commence à prendre le dessus sur l'homme, sur l'âme, et ça finit par engendrer ou par donner naissance à une telle vie, à un tel comportement. Mais aujourd'hui, lorsque nous avons lu Éphésiens, le chapitre 5, on nous montre une chose que je souhaite que vous puissiez également voir comme moi. Le verset 9 nous dit ceci. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Ça, c'était la vie avant d'Adam. Où Adam
produisez le fruit de la lumière, qui consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Le verset qui suit, le verset 10, on dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Avant de faire quoi que ce soit, un enfant de Dieu, un fils, une fille de Dieu doit se poser des questions. Ce que je veux faire, sera-t-il agréable à Dieu? Lorsque Adam s'engageait à obéir à la voix de sa femme, il pouvait se poser la question, est-ce que la chose que je vais faire maintenant là va donner gloire à Dieu parce que Dieu m'a interdit de manger le fruit de cet arbre. Mais la femme m'amène le fruit de l'arbre dont le Seigneur m'a interdit. Si je mange le fruit, Dieu sera d'accord avec moi? Cela va-t-il être agréé par Dieu? Or, la chose qui peut agréer, que Dieu peut agréer, la Bible dit, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. C'est-à-dire, la foi, c'est ce qui fait que nous puissions être agréables à Dieu. Mais il a été dit dans le livre de Timothée, l'apôtre Paul prophétise, et la prophétie d'apôtre Paul, nous le voyons déjà dans le livre de Genèse. Parce que ce qui est, c'est ce qui sera, et ce qui est, c'est ce qui a déjà été. Ce qui est a déjà été, ce qui est, c'est ce qui sera. D'après Ecclésiaste 1.9, Ecclésiaste 3.15. Mais je verrai que nous voyons une autre réalité dans le livre de Timothée. Je suis dans 1 Timothée. Au chapitre 4, 1 Timothée 4, premier. Mais l'Esprit dit expressement que dans le dernier temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Pour la première fois qu'on parle de la séduction, qu'on voit l'œuvre de la séduction dans les Écritures, sur la terre, ça se passe dans le jardin d'Éden. Pour la première fois que quelqu'un abandonne la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, c'est à l'Éden. Lorsque le serpent prend l'image du diable, son enseignement, c'est une des doctrines des démons. Maintenant, l'homme qui doit obéir à cet enseignement, c'est celui qui avait déjà obéi à un autre enseignement avant celui-là. Cet homme, c'est qui? C'est Adam, qui avait obéi à l'enseignement de Dieu qui était une vérité. Quel est cet enseignement? Tu ne manges pas le fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin. Il a observé cette parole, il a respecté cette parole, mais lorsqu'Adam n'obéit plus à cette parole, c'est déjà là l'abandon de la foi. C'est là que nous comprenons que déjà dans les jardins d'Éden, on peut déjà voir le dernier jour dont l'apôtre Paul explique ici dans le dernier temps. Parce que l'animal qui vient avec cet enseignement, ce n'est pas le lion, ce n'est pas l'ours, ce n'est pas le léopard, mais c'est quel animal? C'est le serpent. Or, le serpent, il représente le quatrième animal parmi les 4 qui sortent des eaux dans Daniel 7. Lion, le premier animal, léopard, non, ours, le deuxième animal, léopard, le troisième,
Et le quatrième animal, on ne donne pas son nom. Et nous savons que ces animaux-là représentent le royaume qui se sont succédés dans le monde. Il y a d'abord Babylone, suivi de Mèdes de Perse, ensuite le royaume grec, et le quatrième royaume, c'est le royaume romain qui continue jusqu'à aujourd'hui. Au temps de Jésus déjà, la Rome était là parce que le dernier jour commence déjà au temps de Jésus. Et nous sommes, depuis le temps de Jésus jusqu'à maintenant, nous sommes dans le dernier jour. Parce que le dernier jour est reconnu comme le moment où la prophétie, le livre qui était scellé devait être lu. Rappelez-vous de Daniel chapitre 12. Lorsqu'on dit à Daniel, scelle le livre. Et ce livre va être lu au temps de la fin. Et le livre qui devait être lu au temps de la fin, qui a décelé ce livre, c'est Jésus. Alors si c'est Jésus qui a décelé le livre, c'est-à-dire le temps de la fin commence déjà à partir de Jésus. Et nous sommes déjà, depuis le temps du Seigneur jusqu'à maintenant, nous sommes dans le temps de la fin. Alors, le temps de la fin est aussi caractérisé par les événements comme quoi, où les gens vont abandonner la foi pour s'attacher aux esprits séducteurs. Voilà pourquoi lorsque Adam écoute l'enseignement que le serpent amène, là nous prenons le serpent du volet où il est l'incarnation du diable. Alors, c'est-à-dire, Adam abandonne l'enseignement qu'il avait, le vrai, pour s'attacher maintenant aux esprits séducteurs et à des doctrines des démons. Mais écoutons maintenant. Je retourne dans Ephésiens 5 parce qu'il y a une chose que je veux que nous puissions comprendre. Le verset 10 au chapitre 5. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Nous venons de dire que ce qui est agréable, ce qui peut être agréable, c'est la foi. Quand on abandonne la foi, on n'est plus agréable à Dieu, comme Hébreux 11 le dit. Et le verset 11, pour terminer, ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. C'est-à-dire, Adam, il était dans une logique. Avant qu'Ève se manifeste, Adam condamnait les œuvres des ténèbres. Parce qu'Adam a trouvé ce serpent-là déjà dans le jardin. Ce serpent fait partie des créatures qui ont existé avant Adam. Et Ève est venue se manifester après Adam. Ce qui veut dire que tout le temps où Adam était seul, le serpent n'arrivait pas à le séduire. Qui veut dire qu'Adam condamnait tout ce que le serpent pouvait enseigner. Maintenant, lorsque Dieu pense maintenant à la formation d'Ève, avec comme déclaration, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une de semblable. C'est-à-dire, Ève devait venir pour aider Adam. Or, si Ève pouvait aider Adam, c'est-à-dire, lui, elle aussi devait continuer à condamner les choses que Adam continue. Parce que vous êtes venu aider quelqu'un qui est déjà, qui a déjà un travail, qui a déjà une tâche, c'est à vous d'adhérer à ce que l'autre fait, parce que vous, vous êtes venu comme une aide. Ce n'est pas vous qui allez passer devant, mais vous venez épauler, vous venez aider. Alors si vous venez aider, c'est-à-dire vous allez faire les choses comme fait la personne vers qui vous êtes envoyé. Alors lorsque Ève arrive, au lieu d'aider Adam,
Ève n'a pas aidé Adam. Là, je suis maintenant dans le volet de la doctrine. Adam n'a pas été aidé par Ève. Doctrinement par là, Adam, plutôt je voulais dire Ève. Adam n'a pas été aidé par Ève, mais doctrinement par là, Ève, c'est elle qui a occasionné la chute d'Adam. Aujourd'hui, je vais approfondir un peu ce qu'on a parlé hier. Et puis, nous allons voir maintenant quelle solution faut-il donner lorsque quelqu'un vient pour t'aider, mais il ne t'aide pas. Par contre, il va t'enfoncer. Et qu'est-ce qu'il faut faire pour revenir? Parce que nous sommes au moment de trouver solution. Et voilà, c'est ce que nous allons devoir. Alors, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que Adam, on lui avait déjà donné domination. Dominer, c'est condamner, plutôt c'est diriger, dominer, c'est juger, ainsi de suite. Alors, quand Ève est venue, Ève, lorsque elle est venue dans la vie d'Adam, c'est là où les difficultés commencent. C'est là où, c'est ça ce que je parlais hier sur la mauvaise compagnie qui finit par corrompre les bonnes mœurs. Vous avez vu qu'Adam avait déjà de bonnes habitudes. Il ne touchait pas à cet arbre. Il respectait la parole de Dieu. Il faisait ce que Dieu lui avait demandé. Mais lorsque Ève vient, c'est elle qui va montrer à Adam le chemin de la désobéissance. Mais la question qu'on se pose, qu'est-ce qui s'est passé réellement pour que Adam laisse à Ève de prendre le contrôle, la direction, et imposer son rythme, imposer sa manière de faire des choses? C'est ce que nous voulons expliquer. Alors, nous nous étions arrêtés hier dans une écriture des Juges, chapitre 5. Parce qu'aujourd'hui, nous venons avec la solution, c'est-à-dire, qu'est-ce qu'on peut faire si on a déjà encaissé, si on commence déjà à tomber bas? Comment faire pour remonter? Si on a déjà péché et que le péché te sépare avec Dieu, si le combat est déjà dans ton carré, si le combat est déjà devant ta porte, si le combat est déjà entré dans ton couple, si le diable a déjà infiltré ton foyer, ton entreprise, ton église, comment faire pour le mettre dehors? Si vous avez déjà encaissé, vous avez déjà perdu. Est-ce qu'il faut t'abandonner comme ça parce que c'est déjà fini? Est-ce qu'il y a encore de l'espoir à revenir? Est-ce qu'on peut faire à ce que la tendance soit renversée? Est-ce qu'il peut y avoir de remontade? Est-ce qu'on peut toujours dire que non, bon, j'ai déjà perdu, il faut que ça soit comme ça? Est-ce qu'on peut toujours accepter que non, voilà, j'ai déjà échoué, alors il faut que les choses restent comme ça? Il faut toujours normaliser les échecs, dire que non, moi je suis venu dans ce monde pour souffrir. C'est ça le destin de Dieu, je suis venu pour... Non, est-ce qu'il faut toujours normaliser les échecs? Est-ce qu'il y a possibilité de sortir dans les échecs?
si on était la queue et devenir la tête, est-ce qu'il y a possibilité? C'est ça que nous voulons dire, parce que nous ne sommes pas destinés à la colère, mais plutôt à l'acquisition du salut. Alors, nous sommes dans le livre de Juges, parce que c'est là où nous nous sommes arrêtés hier. Nous sommes dans Juges 5. Juges chapitre 5. Permettez que je reprenne la lecture parce qu'il y a des choses que nous allons devoir expliquer en détail. En ce jour-là, Déborah chantant ses cantiques, jusqu'au premier verset, avec Barak, fils d'Abinoam. Des chefs sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez, prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Séhir, quand tu t'avanças de champ d'Édom, la terre trembla, et les cieux s'effondirent, le nuée s'effondirent en eau, les montagnes s'embralèrent devant l'Éternel. C'est Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël. Au temps de Shamgar, fils d'Anat, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées. Et ceux qui voyageaient prenaient des sentiers, des chemins détournés. Le chef était sans force, en Israël sans force. Quand je me suis levé, moi, Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël, il avait choisi de nouveaux dieux. Ça, c'est Israël. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Vous savez, chers bien-aimés, ici, il y a trois choses à retenir. Parce que nous sommes maintenant dans comment trouver solution. Si vous vous voyez déjà assiégé, vous êtes dépouillé, vous n'avez plus de force, vous sentez déjà que la guerre, le combat est dans votre carré. J'insiste. Parce que à cause de combat, beaucoup de gens aujourd'hui, ils disent que non, bon, c'est la volonté de Dieu. Oui. Il est vrai que rien ne peut arriver sans que Dieu soit l'auteur. Mais ici, nous parlons de la destinée. Dieu peut permettre un combat dans ta vie, mais ce n'est pas ta destinée. J'aimerais qu'on puisse faire la part des choses. Tout, c'est Dieu qui permet. Le mot et le bien viennent de l'Éternel. Mais ici, nous parlons de la destinée. La destinée, c'est-à-dire quoi? La finalité. Tu vis le combat, d'accord, Dieu a permis le combat. Est-ce que le combat que Dieu a permis, c'est la finalité de ta vie? Si je ne me marie pas, c'est Dieu qui le sait. Oui, Dieu n'ignore rien. Est-ce que Dieu veut que tu restes célibataire à vie? Est-ce que c'est ça la destinée? Parce que la parole de Dieu ne se contredit pas. Mais il faut savoir comprendre chaque écriture dans son contexte. Lorsque la Lamentation dit que qui dira une chose arrive sans que l'Éternel l'ordonne? Oui, le mot et le bien viennent de l'Éternel. Nous disons Amen. Mais ici, nous parlons de la destinée. Tu peux souffrir maintenant. Vous savez, Joseph, pour aller en Égypte, c'était la volonté de Dieu. Il est parti comme un esclave.
Mais la destinée, ce n'était pas que Joseph soit esclave. Ça, c'était qu'un chemin. Mais il a fini par devenir gouverneur. Parce qu'ici, nous parlons de la destinée. Tu souffres maintenant, oui. Est-ce que Dieu veut que ta vie termine dans la souffrance? Tu n'as pas le travail, oui, Dieu le sait. Est-ce que Dieu veut que tu finisses ta vie comme ça sans travailler? Parce qu'on parle de la destinée. Nous parlons de la destinée, le salut accompli. C'est que Dieu veut réellement pour toi. Alors, c'est très important qu'on sache faire la part des choses. Parce qu'il y a des gens, ils se retrouvent dans des difficultés que Dieu a permis, mais ils ne se posent pas la question pourquoi Dieu a permis que je sois dans cette situation. Peut-être Dieu est en train de te reprendre, de te punir à cause d'une mauvaise conduite que tu as dû manifester. Il veut que la chose en question puisse t'interpeller, que tu reviennes à lui, afin qu'il enlève ces malheurs qui s'abattent sur toi pour te ramener maintenant dans ta destinée. Cette étape, ce n'est qu'une étape où Dieu te punit, mais il veut. Alors, on confond la destinée et aux choses que Dieu permet, parce que Dieu permet tout. Lorsque le diable est allé tenter Job, c'est Dieu qui a permis. Tout le mot que Job a vécu, c'était la permission de Dieu. Mais ce n'était pas la destinée. Donc, Job disait que je sais que mon Rédempteur est vivant. Il souffrait, mais il espérait sortir dans cette situation. Alors maintenant, c'est ce que nous voulons maintenant comprendre. Parce que vous avez lu avec moi dans le psaume 30, le verset 5, 6, que la colère dure qu'un instant, mais la grâce c'est toute la vie. Et c'est pendant la nuit qu'il y a de plaire, mais la journée, il y a l'allégresse. Alors, la nuit ne veut pas durer à jamais. La nuit, c'est pour un temps. Mais lorsque la nuit finit, il faut que le plaire aussi passe. Dans la vie de chacun de nous, il y a des moments sombres, il y a des moments obscurs, où les choses ne semblent pas marcher, où vous pouvez plairer. Mais vous devez espérer au matin. Celui qui est vigilant, lorsqu'il travaille comme une sentinelle, vous traversez le période de la nuit, mais vous devez espérer au matin. Je vais prendre rapidement une écriture. Je suis dans Ésaïe, au chapitre 21, je pense. Voilà. Verset 11. Ésaïe 21, 11. Oracle sur Douma. On me crie de Séhir. Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? Les sentinelles répondent. Le matin vient. Et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, interrogez. Convertissez-vous et revenez. Ouais? Lorsque vous êtes dans la nuit, vous espérez la venue du matin. Oh, la nuit, c'est comme une période où on plaît. Vous pouvez passer des moments obscurs. Vous pouvez traverser des zones de turbulence dans la vie. Mais vous ne pouvez pas rester là parce que vous avancez. Vous espérez atterrir. Vous espérez voir le matin venir. Et se passe deux choses. Permettez que, parce que je vais vite rentrer dans Juge, parce que c'est là où nous allons devoir expliquer un peu beaucoup de choses. Je suis dans le livre de Psaume au chapitre 30. Je lis le verset 6. Car sa colère dure un instant, mais sa grâce toute la vie. Le soir arrive le pleur et le matin l'allégresse. Vous voyez, ce sont deux temps.
Dieu autorise, Dieu permet. Rien ne peut arriver sans que Dieu soit l'auteur. Nous disons Amen. Mais ici, nous parlons de la destinée. C'est-à-dire, vous pouvez traverser le moment obscur, mais votre vie ne va pas s'arrêter là-bas. Parce qu'il faut que la nuit finisse, il faut que le matin vienne. Alors, lorsque le matin vient, c'est-à-dire, il y a eu renversement des tendances. Les circonstances changent. Vous passez de la nuit au jour. Oh, dans le jour, il faut vivre autre chose. Alors, revenez maintenant dans Juge pour voir ce qui se passe. Déborah d'abord, elle nous dit ceci. Le chef était sans force. Lorsqu'on parle du chef, on parle de la tête. On parle aussi de l'homme. Ce qui veut dire que le premier homme qui était devenu sans force, c'est Adam. Le verbe est bien utilisé, bien conjugué. Le verset 7 de Juge 5, on dit que les chefs étaient sans force. Mais lorsque vous lisez le verset 2 du même chapitre, on dit que des chefs se sont mis à la tête du peuple en Israël. Et le peuple s'est montré prêt à combattre. Le chef était mis à la tête. Ensuite, le chef était sans force. C'est là où tout a basculé. Or, lorsque nous retournons dans la logique des Écritures, être chef, c'est être la tête. Être la tête, c'est être homme. D'après 1 Corinthiens chapitre 11. L'homme, c'est le chef de la femme. Christ, c'est le chef de l'homme. Alors, le premier homme qui était devenu sans force, c'est Adam. Alors, cette faiblesse d'Adam est venue d'où? Cette faiblesse est venue d'Ève. Parce que Ève était la chair. Le Seigneur dit ceci. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, le verset 41. Veillez et priez pour que vous ne tombez pas dans la tentation. La chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Lorsque nous voyons la chair, nous voyons la faiblesse. C'est-à-dire, la collaboratrice d'Adam. Parce que Adam, je suis dans 1 Corinthiens 15. « 1 Corinthiens chapitre 15, nous sommes au verset 45. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Et le dernier Adam devenu un esprit vivifiant. Lorsqu'on parle d'Adam, une âme vivante, lorsque l'âme est vivante, on parle d'une âme qui est dans la présence de Dieu. Une âme ne peut pas être vivante si l'âme n'a pas le Fils. Il est écrit, celui qui a le Fils a la vie. Alors maintenant, Ève, lorsqu'elle est venue, elle était la chair qui doit collaborer avec l'âme, qui doit aider l'âme. Je vous donne encore un autre exemple.
Nous sommes dans le livre d'Hébreux, des Hébreux, chapitre 10, le verset 5. Christ entre dans le monde. Parce que c'est exactement... Parce que nous avons des Adams. Le premier Adam a échoué. Il y a maintenant le deuxième Adam. Tous les deux étaient des âmes. Le premier, on lui donne une chair pour l'aider à accomplir la mission, la responsabilité qu'il avait de garder le jardin, de cultiver. On lui donne une chair. Le deuxième Adam, lorsqu'il vient dans Hébreux chapitre 10, le verset 5, il dit, Christ entre dans le monde, il dit, tu m'as formé un corps et je suis venu faire ta volonté. C'est-à-dire, il était aussi esprit, mais on lui donne une chair pour que le... Voilà pourquoi il était appelé Jésus-Christ. Jésus, c'est la chair. Christ, c'est l'esprit. Les deux devaient collaborer pour une mission qui lui a été donnée. Alors, le diable vient, comme il avait tenté le premier Adam passant par la chair, il vient aussi pour tenter le second Adam passant par la chair. Mais comme la chair du deuxième Adam ne prenait pas le dessus sur le Christ, parce que la différence c'est que le premier Adam avait laissé la place à la chair de le diriger. Mais le deuxième Adam, lui n'a pas laissé la place à la chair de le diriger. Vous voyez les trois tentations que le diable présente au Seigneur. Il commence par la nourriture. Si tu es réellement le Fils de Dieu, parle à ces pierres de devenir pain. Mais comme il n'était pas charnel, il avait la supériorité sur la chair. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu. Parce que quand le diable nous tente, c'est pour satisfaire le besoin de la chair. Le diable ne vient jamais proposer quelque chose pour satisfaire l'esprit. Mais cependant, il nous est demandé, dans Romains chapitre 13, lorsque vous lisez du 1er au 14e verset, on nous dit de revêtir Christ, de faire tout pour ne pas prendre soin de la chair et en satisfaire les besoins. La deuxième tentation, c'est toujours pour satisfaire la chair. Il amène le Seigneur du haut du temple et dit, jette-toi. Si tu es fils de Dieu, parce qu'il est écrit, les anges seront à ton service pour que ton pied n'heurte pas contre une pierre. La troisième tentation, il le place du haut des montagnes, il lui fait voir le royaume du monde. Si tu t'agenouilles devant moi, je te donne. Vous voyez que toutes les trois tentations, c'est lié à la satisfaction de la chair. Alors, le deuxième Adam, bien qu'il avait un corps, comme le premier avait aussi un corps, mais la différence c'est que le deuxième Adam, lui, dominait sur la chair. La parole de Dieu nous dit ceci. Je suis dans Hébreux. Hébreux chapitre 5. Hébreux chapitre 5. Hébreux 5, le verset 7.
Vous allez voir une harmonie ici avec Matthieu 26, 41. Je lis Hébreux 5, 7. L'écrivain nous dit ceci. Celui qui, dans le jour de sa chair, a présenté avec des grands cris, avec larmes de prière et de supplication à celui qui pouvait le sauver de la mort. Il a été exaucé à cause de sa piété. Il a appris, bien qu'il soit fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Vous voyez? Pendant le jour de sa chair, le Seigneur avait un secret. Pendant qu'il était comme le premier Adam dans la chair, il s'abandonnait dans la prière et des supplications à celui qui pouvait le sauver. C'est quelle était la force de Jésus pour que la chair ne domine pas. Il était un homme de prière. Vous verrez dans les Écritures comment il passait toute la nuit dans la prière. Et lorsqu'il parle maintenant aux apôtres dans Matthieu 26, 41, il évoque une chose très importante. Il dit, veillez et priez. Dans le premier degré, les veillez dont Jésus parlait, ce n'était pas veiller par rapport aux Écritures. Parce que vous pouvez aller dans la révélation dire que veiller, c'est vérifier les Écritures, mais on peut vous accorder une telle interprétation quant à la révélation, mais la pensée première que Jésus parlait de veiller, c'était de ne pas dormir. Parce que c'était la nuit. Ils sont partis là-bas à Gethsémani pour la prière. Voilà pourquoi il leur disait de veiller et de prier. Vous privez le sommeil pour passer le temps dans la prière. Il donne la raison. Il donne la raison. Ouais, nous sommes dans le verset 41 du livre de Matthieu, chapitre 26. Il dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Ce qui veut dire que si Adam était tombé, Adam ne priait plus. Parce que le Seigneur Jésus explique que pour remporter devant la tentation, il faut qu'on soit un homme de prière. Vous pouvez connaître les Écritures. Vous pouvez savoir que Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas l'impudicité. Dieu n'aime pas le vol. Mais si vous n'associez pas cette connaissance à la prière, vous serez là en train de commettre un péché tout en sachant que ce que je fais, c'est un péché. Mais vous n'avez pas la force de remporter sur ce péché. Adam, en mangeant le fruit, il savait que ce fruit, il m'a été défendu de le manger. Mais comme il n'avait plus la force, comme le juge le dit, le chef était sans force. Et la faiblesse de la chair avait pris le contrôle sur l'âme. L'âme se nourrit de la parole, l'âme se nourrit de la prière. Et quand vous ne priez pas, quand vous n'écoutez pas la parole de Dieu, la chair ne se nourrit pas de la prière, la chair ne se nourrit pas non plus de la parole. La chair se nourrit de choses contraires, de l'impudicité, de tout ce que vous voyez là. Alors maintenant, juge nous dit ceci. Lorsque le chef était sans force, qu'est-ce qui s'est passé? Israël
a choisi de nouveaux dieux. Ils ont pris le chemin détourné. Vous savez que nous avons qu'un seul chemin, qui est Jésus, la vérité et la vie. Et quand vous abandonnez ce chemin, tous les autres chemins que vous allez prendre, ce sont des chemins détournés. Il est écrit dans le livre d'Ecclésiaste, Dieu a fait l'homme droit, mais c'est l'homme qui a cherché les détours. Faire l'homme droit, c'est-à-dire lorsque vous restez dans le principe de Dieu, vous êtes en sûreté, vous êtes en sécurité. Et lorsque vous quittez le principe de Dieu, dans tout ce que vous faites, dans le mariage, dans le business, dans le ministère, lorsqu'on quitte le chemin tracé par Dieu, l'ordre établi par Dieu, c'est bien là le chemin détourné. Et qu'est-ce qui va se passer? Le verset 8 du chapitre 5 des Juges, on dit, on ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. C'est-à-dire, lorsque le chef était sans force, le peuple a choisi le Dieu étranger, le chemin qui conduit à la vérité était abandonné, le chemin détourné ont été choisis. On dit que les combats sont arrivés devant les portes. Maintenant, lorsque les combats sont là, il faut combattre. Mais on remarque qu'il n'y a plus bouclier, il n'y a plus lance. Ça, c'est aussi une chose très, très importante. Lorsque vous n'avez plus les boucliers et vous n'avez plus la lance, vous ne saurez pas combattre parce que le bouclier, c'est la défense. La lance, c'est l'attaque. Comprenez déjà, bien aimé, dans une équipe, si vous ne savez plus attaquer, vous ne savez plus vous défendre, alors vous êtes quoi? Quand vous n'avez plus le bouclier, parler du bouclier, c'est parler de la foi. Une fois que la foi ne plus, lorsque vous faites l'abandon de la foi, vous n'êtes plus agréable à Dieu. Il y a encore Salomon qui dit, permettez que je vous lise ça. Je suis dans Ecclésiaste au chapitre 7. Le frère Salomon dit quelque chose ici. Lorsqu'on n'est pas agréable à Dieu, on est à la merci du diable. Je suis dans Ecclésiaste chapitre 7. Je prends le verset... Le verset 24 jusqu'au verset 26. Ce qui est loin, c'est ce qui est excessivement profond, qui peut l'atteindre. Je me suis appliqué dans mon cœur à connaître et à sonder et à chercher la sagesse et la raison des choses et à connaître la folie de la méchanceté et la stupidité de la sottise. Que j'ai trouvé, et j'ai trouvé plus amer que la mort, la femme dont le cœur est un filet, un piège et un filet, et dont les mains sont des liens. Celui qui est agréable à Dieu lui échappe, mais le péché est pris par elle. Ne peut échapper au diable que celui qui est agréable à Dieu. Mais pour être agréable à Dieu, il faut avoir la foi. D'après Hébreux chapitre 11. Oh, la foi est présentée dans Éphésiens 6 comme un bouclier. C'est avec le bouclier qu'on peut éteindre les traits enflammés du malin. C'est-à-dire, lorsque vous n'avez plus le bouclier, ça explique que vous n'avez plus la foi. Et lorsqu'on n'a plus la foi, on ne peut jamais être agréable à Dieu. Et lorsqu'on n'est pas agréable à Dieu, on est à la merci de cette femme. C'est-à-dire le combat qui est devant toi. Voilà pourquoi, lorsque l'apôtre Pierre exhorte, dit, combat, l'apôtre Paul dit à Timothée, combat, un bon combat de la foi. Lorsque le frère Pierre parle, dit, résister le diable avec une foi ferme.
On ne peut pas résister au diable, à tout ce qui nous arrive, si on n'a pas la foi. Mais la foi est expliquée dans le livre des Juges comme le bouclier. On ne trouve pas le bouclier parce que ce sont des armures. Les armes avec lesquelles on combat. Et regarde ce que le frère Paul explique dans le livre d'Éphésiens, au chapitre 6, à partir du verset 11, aller jusqu'au verset 17. Il a présenté toute une litanie de choses qui constituent les armes avec lesquelles on peut se servir pour combattre l'ennemi. Et parmi ces armes-là, on parle du bouclier qui est la foi. Et quand vous lisez très attentivement les Écritures, vous verrez que les armes, bien que nombreuses, sont regroupées en deux parties. Il y a une partie des armes qui constituent ce qu'on appelle les armes offensives. Il y a un autre groupe qui parle des armes défensives. Parce que nous en avons deux. Il faut attaquer, c'est avoir les armes offensives. Il faut aussi vous défendre. On se défend par la parole et on attaque par la prière. Et c'est ce qui fait maintenant que nous ayons des armes ou des activités principales. Les apôtres, ils avaient la parole au milieu de... Parce que Jésus, là, qui parlait dans Matthieu 26, 41, c'était lui la parole faite chair. Mais ça ne suffisait pas. Parce que lui-même, Jésus étant la parole faite chair, il associait la parole qu'il est à la prière. Voilà pourquoi, comme la parole de Jésus était au milieu d'eux, il leur demandait maintenant de veiller, de prier, pour que vous soyez complets. Vous avez besoin et de la parole et de la prière. Voilà pourquoi, dans l'église primitive, l'église de Jérusalem, les disciples persévéraient dans la parole, dans l'enseignement et dans la prière. Et lorsque ces deux choses sont mises en place, vous êtes complets. Maintenant, on n'a pas trouvé la lance, parce que lorsque vous avez la lance, c'est pour attaquer. Lorsque vous avez les boucliers, c'est pour vous protéger. C'est-à-dire, ça parle de... Je prends une écriture encore. Je suis dans 2 Corinthiens, le chapitre 6. Alors, le 6e chapitre de 2 Corinthiens, dans son verset 7, si je mets, voilà, le verset 7, le verset 7. Par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Oui, nous avons deux sortes d'armes. Il y a des armes offensives. Il faut attaquer. Il faut aussi savoir comment vous défendre. On se défend par la parole de Dieu. Voilà, Jésus a dit, il est aussi écrit. Ça, c'est une défense. Mais il attaquait par la prière. Lorsque vous mélangez ces deux choses dans votre vie, vous aimez la parole. Je ne parle pas de fausses paroles, je parle de la pure parole. Quand vous en avez, et lorsque vous aimez aussi la prière, vous êtes complet. Alors, lorsque le combat arrive dans votre carré, vous allez prendre la lance, qui est l'arme offensive, et vous allez aussi prendre le bouclier, et vous allez maintenant chercher à bouter dehors celui qui est dans votre carré. Maintenant, il s'est passé que le chef était sans force, les armes n'étaient plus. C'est là qu'une femme se lève. Mais cette femme s'est dit, je suis mère en Israël. Et si vous lisez les Écritures, on dit que cet homme-là
cette dame plutôt, elle était juge, Déborah, mais elle jugeait sous les palmiers. C'est encore une profondeur. Lorsqu'on parle du palmier, on parle du juste. Mais juger sous les palmiers, les justes et les justes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Alors, cette dame Déborah, à la fois, elle est Christ, à la fois, elle est l'Église. Ne peut remporter ou ne peuvent remporter dans ce combat que des personnes qui constituent l'Église. Parce que l'Église est sous le palmier. Nous dépendons d'un mari. Et maintenant, lorsque Déborah dit qu'elle était une mère, je pense hier, je vous ai expliqué l'explication d'être mère. Lorsque le frère Paul parle dans 1 Timothée chapitre 2, à partir du verset 14 au verset 15, il dit, c'est Ève qui a été séduite. Elle s'est rendue coupable de la transgression. Mais vous avez vu maintenant qu'il y a une brèche qui s'ouvre. Parce que nous sommes maintenant pour donner aux bien-aimés du Seigneur une brèche de sortie. Il faut que nous sortions de tout ce que nous vivons. Le combat est déjà là. La femme, l'enfant, le mari est sorcier, je ne sais pas quoi. Vous êtes déjà assiégés. Le combat est dans les carrés, le combat est dans le couple, le combat est dans ton lit, le combat est... Mais comment s'en sortir? On ne peut pas rester là à dire que non, c'est la volonté de Dieu. Mais c'est une volonté de Dieu, puisque rien ne peut arriver sans que Dieu soit l'auteur. Mais ce n'est pas la destinée. Tu n'es pas destiné à souffrir comme ça. Il faut que tu sortes. Voilà maintenant, j'aimerais que vous voyez. Avant que je prenne une écriture qui va aussi éclairer, je prends Timothée. Parce que c'est bien de dire que tel a péché, oui. Mais après avoir trouvé que tel a péché, quelle est la solution qu'on propose à la personne qui a péché? Parce que quand Dieu a remarqué que l'humanité a péché, il s'est mis en colère, oui. Mais Dieu ne nous a pas laissé comme... Il a trouvé une solution pour faire sortir l'humanité de ses péchés, de cette condamnation. Et nous aussi, quand nous arrivons à trouver que nous sommes dans l'erreur, nous sommes dans... Alors il faut penser aussi comment sortir de cette tristesse, de la galère, de tout ce qui nous arrive. On ne doit pas rester là toujours en train de pleurer, en train d'accepter que la vie doit... Non, la vie, je suis dans 1 Timothée. 1 Timothée chapitre 2. « 1 Timothée 2, je commence au verset 14. Voilà. 1 Timothée 2, 14. L'apôtre Paul dit ceci. Adam n'a pas été séduit, mais la femme séduite s'est rendue coupable de transgression. L'apôtre ne s'arrête pas là. Il donne maintenant la solution. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. Cher bien-aimé, ne pense pas que ta vie va s'arrêter là. Tu es tombé, pense maintenant comment te relever. Il faut sortir dans la culpabilité. Ne restez pas toujours dans la culpabilité, voir toujours que non, moi c'est fini pour moi. Comme je suis tombé dans l'impudicité, alors je ne suis plus enfant de Dieu. Comme j'ai trompé mon mari, comme j'ai trompé ma femme, comme j'ai volé, alors c'est fini. Comme je suis atteint de telle maladie, alors ce qui est devant moi c'est la mort. Oui, tu es atteint, mais tu peux t'en sortir. Ici l'apôtre Paul, il dévoile que la femme était coupable. Elle était séduite.
Mais le salut, parce que lorsqu'elle sera moins sauvée, être sauvé, c'est avoir le salut. Il y a possibilité. Parce que ce que Dieu il t'a destiné au salut. Ton salut ne va pas t'échapper. Ta bénédiction demeure ta bénédiction. Quand même, eh bien, tu es dans le péché, mais il faut que tu sortes maintenant dans cette position-là pour retrouver ce qui est ton chemin. Mais on dit maintenant que la femme séduite s'est rendue coupable de transgression, elle sera néanmoins sauvée. On donne maintenant la condition du salut. Si elle devient mère, on ne peut pas lui fermer la porte. Si elle persévère avec modestie, dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté. C'est-à-dire, il suffit que tu remettes l'ordre dans ta vie. Il suffit que tu fasses une bonne confession. Il suffit que tu te répandes dans le vrai. Le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Tout ce qui est à toi reviendront. Les promesses faites par Dieu sur ta vie vont s'accomplir. Ta destinée, tu vas la retrouver. La nuit touchera à sa fin. Dieu va élever dans ton cœur l'étoile du matin. Il va faire que l'étoile du matin s'élève dans ton cœur pour que le matin vienne dans ta vie. Et lorsque le matin vient, la tendance est renversée. C'est ce qu'on appelle remontada. C'est-à-dire le Seigneur, il te prend de la condamnation, de la prison à la liberté. Parce qu'il a effacé l'acte et les ordonnances qui nous condamnaient. Il a livré en spectacle de la domination, les autorités. C'est-à-dire tout ce qui domine sur toi, le Seigneur est capable de le livrer en spectacle. Pour te faire sortir de la condamnation, pour te prendre de la prison à la liberté, de l'humiliation à la gloire. Mais il faut que tu ramasses la foi que tu as abandonnée. Il faut que tu retrouves la sainteté que tu as négligée. Il faut que tu reprennes l'amour que tu as mis à côté. Il faut que tu persévères dans la modestie, la simplicité. Il ne serait pas jamais de son don ni de son appel. Alors, on a vu maintenant que devenir mère, c'est avoir des enfants. Alors, quand Déborah se présente comme mère, c'est pour dire qu'elle était différente de tout ce qui était, tout ce qui avait abandonné le vrai chemin, ou tous ceux qui avaient choisi de nouveaux dieux, mais lui reste sous le palmier parce qu'il était un juge. Être juge, c'est être capable de condamner. Il a été dit, le frère Paul a dit dans 1 Corinthiens, je pense, chapitre 6, lorsque vous lisez du 1er au 4, il dit que les saints jugeront le monde. C'est-à-dire quoi? Si Ève, qui devait condamner les œuvres des ténèbres comme faisait Adam, elle n'a pas condamné, mais lorsque vous retournez maintenant sous les palmiers pour être juge, c'est-à-dire vous retournez maintenant dans la logique où les choses que vous n'avez pas condamnées hier, il faut commencer à condamner. Condamnez tout ce que vous avez embrassé autrefois. Lorsque vous condamnez les choses mauvaises que vous avez faites autrefois, vous revenez maintenant, vous êtes maintenant juge. Parce que l'Église juge le monde et l'Église jugera les anges.
Mais le monde que nous jugeons, c'est quoi? C'est lorsque nous condamnons les œuvres mauvaises que le monde est en train de produire. Autrefois, on acclamait ces choses. Autrefois, on était derrière ces choses, on faisait ça. Mais maintenant, là que nous sommes réveillés, nous sommes maintenant devenus Déborah, être mère, c'est-à-dire nous produisons maintenant le fruit de la repentance, parce qu'avoir des enfants, c'est produire le fruit. Or, pour qu'une femme produise le fruit, il doit avoir un mari. Voilà pourquoi le mari de Déborah, c'était le palmier. Lorsque vous êtes sous le palmier, vous devenez mère. Or, le palmier, d'après Psaume, on dit que les justes croient, c'est comme des palmiers. Or, les justes, qui peut nous transmettre la justice, parce qu'il est écrit chercher la justice. Premièrement, la justice. Mais où allons-nous trouver la justice? La justice, si et seulement si nous sommes attachés au Seigneur. Et maintenant, là, on sera maintenant une épouse. Parce que la différence entre une femme et l'épouse, toute épouse est une femme, mais toute femme n'est pas épouse. Pour être épouse, il faut que vous ayez un mari. Et vous dépendez de ce mari. Alors Déborah s'est dit mère parce qu'elle était sous le palmier. C'est-à-dire une femme qui dépend d'un homme au lieu qu'elle soit à la tête de l'homme. Et maintenant, on produit le fruit de la repentance. Et ce fruit-là maintenant permet maintenant que vous remportiez devant le combat qui est dans votre carré. Alors, regarde maintenant, je vous amène quelque part, chers bien-aimés. Nous prenons une écriture. Nous sommes dans Ésaïe chapitre 40. Parce qu'il faut remonter. Je dis à quelqu'un, bien-aimé, ce que tu vis là comme situation, ce n'est pas ta destinée. Il est vrai que Dieu connaît. Il est vrai que c'est Dieu qui a permis. Parce que rien ne peut arriver sans que Dieu soit l'auteur. Mais Dieu a permis, mais ce n'est pas ta destinée. Quand Dieu se met en colère contre quelqu'un, il amène le ténèbre. Et tu vis dans des difficultés. Et quand tu te répands, le même Dieu amène le jour. Et l'allégresse commence. J'aimerais que nous lisions une écriture. Ésaïe 40. Je commence au verset 27. Parce qu'il y a des gens qui s'abandonnent déjà. Bon, moi déjà, c'est fini, hein. Le verset 27. Pourquoi dis-tu, Jacob, pourquoi dis-tu Israël, ma destinée est cachée devant l'Éternel. Mon droit passe inaperçu devant mon Dieu. Ici, je parle de la destinée. Ça arrive à un moment donné, tu vois flou. Tu ne vois pas l'issue. C'est comme si le monde s'est arrêté. C'est comme si devant toi, rien ne marche. C'est comme si ta vie va s'arrêter là où tu es. Tu commences à parler. Et maintenant, Dieu parle à Jacob, parce que c'est Jacob qui parlait comme ça. C'est Israël qui parlait comme ça. Oh, Israël et Jacob représentent aussi tout enfant de Dieu. Si vous voulez, je peux commencer au verset 26, pour que vous sentiez comment ces choses sont merveilleuses. Je commence au verset 26 d'Ésaïe 40. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses, qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom, par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. Lorsque toi tu es là en train de te dire que non, c'est fini pour moi, ma vie est finie, Dieu te regarde et dit, regarde en haut. Tu vois les étoiles? Tu vois ce qui existe? Qui les a fait? Quand toi tu veux limiter Dieu,
Tu penses que ta situation, ton problème, l'Éternel Dieu te dit de regarder tout autour de toi le merveille que Dieu est en train d'opérer. Quand toi, tu penses que ta vie finit, parce que tu t'es pas marié cette année, parce que tu n'as pas pu acheter la voiture, parce que tu n'as pas voyagé, parce que tu n'as pas eu de papier, tu vois comme si, bon, moi, c'est fini. Mais le Seigneur te dit, regarde ce que je fais tout autour de toi. Et à Jacob, il lui a dit de regarder. Il dit, toutes ces choses-là, je les appelle toutes par leur nom. C'est pour dire que Dieu connaît tout et chacun de nous. Et Dieu connaît la situation de tout et chacun. Maintenant, il descend au verset 27. Il dit, pourquoi dis-tu Jacob? Pourquoi dis-tu Israël? Vous savez, quand nous nous lamentons, quand nous sommes en train de parler par rapport à nos situations, les enfants ne viennent pas, le Seigneur te dit, regarde tout autour de toi. Qui a donné l'enfant à Sarah? Qui a donné l'enfant à Élisabeth? Qui a donné l'enfant à Rachel? Qui a donné l'enfant à Anne? Qui a fait sortir David? Qui a fait ceci? Qui a fait cela? Joseph est parti comme esclave. Il pouvait dire que non, ça c'est ma vie. Mais la destinée, c'était pas ça. Alors, écoutons maintenant. Dans nos lamentations, dans nos plaies, nous disons que ma destinée est cachée devant Dieu. C'est comme si Dieu ne me voit pas. C'est comme si Dieu devait mentir. Il dit, on arrive même au point de dire que mon droit passe inaperçu devant Dieu. Ton droit passe inaperçu. C'est comme si Dieu ne te calcule pas. Ça nous arrive comme ça, bien-aimés. Où nous disons que Dieu, moi je suis venu accompagner les gens. Tu n'es pas venu accompagner quelqu'un. Dieu, en t'envoyant dans le monde, il y a une destinée. Dieu a tracé et personne ne peut changer ce que Dieu a déclaré pour toi. Quelles que soient les conditions dans lesquelles tu vis, quels que soient les problèmes, ne sont que les étapes. Mais ta destinée reste ta destinée. Et avançons. Nous sommes au verset 28. Ne laissais-tu pas, ne l'as-tu pas appris? C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Dieu ne se fatigue pas de faire du bien. Si vous revenez, Dieu revient. Si vous vous repentez, Dieu se repent. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, cherche ma face, qu'est-ce que Dieu dit? Je vais enlever. Le combat est là. Mais il y a possibilité. On peut encaisser, comme j'avais donné un exemple hier. Vous jouez au football. Vous avez encaissé 2 goals. Vous êtes en train d'être dominé. Mais il y a encore, ça peut aussi rester 10 minutes. Le Seigneur, remontade peut se faire. Il suffit que vous vous résistez. Lorsqu'on arrive à se ressaisir, on ne panique pas. On comprend que non, on avait fait une erreur ici. Vous pouvez égaliser et vous pouvez aussi remporter. Écoute ce que le Seigneur dit. C'est le Dieu d'éternité, l'Éternel qui a créé les extrémités de la terre. Il ne se fatigue point, il ne se lasse point. On ne peut sonder son intelligence. Il donne la force à celui qui est fatigué.
Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. J'aime ça. Quand vous tombez en défaillance, vous n'avez plus la force. Parce que vous allez voir, bien aimé, Adam, c'est lui qui avait la clé. Mais lorsqu'il a péché, on lui a arraché la clé. On a donné la clé au chérubin. Le chérubin gardait la porte qui conduisait vers l'arbre de vie avec une épée flamboyante. Adam mis dehors. Il n'est plus le maître du jardin. Il ne contrôle plus. Alors, ceux qui gardaient le chemin avaient une épée flamboyante. Alors, tu veux récupérer ce que tu as laissé dans le jardin? Mais c'est facile. Passe au milieu des chérubins. Accepte que l'épée te transperce. Alors, c'était tellement compliqué pour que nous puissions récupérer la clé. Personne ne pouvait passer entre les chérubins. Mais il y a eu quelqu'un. Il est passé à travers le chérubin à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et lorsqu'on accepte c'est Jésus, on revient dans sa logique. Parce que c'est lui qui est passé entre le chérubin pour que le paix puisse la transpercer. Et à travers Jésus, nous récupérons la clé, le contrôle qu'on avait perdu. Au moment où je vous parle, Adam est déjà retourné dans l'Éden. Parce que Adam, c'est l'humanité qui était tombée. Adam, c'est l'humanité qui est relevée. Il est écrit, deux valent mieux qu'un. Si l'un tombe, l'autre peut le relever. Qui était tombé? C'est Adam. Lorsqu'Adam tombe, c'est nous tous qui étions tombés. Et Jésus est venu nous relever, nous qui étions tombés. Sa mort à la croix a relevé l'humanité. Et il nous a ouvert la porte, il nous a donné la clé. Adam aujourd'hui n'est pas en dehors du jardin. Adam, c'est l'humanité qui revient. Il nous a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. Lorsque nous devenons Déborah, nous sommes sous les palmiers, nous allons remettre l'ordre. Alors, chers bien-aimés, regardons, retournons dans Isaïe. Il dit, je donne la force. Il donne la force à celui qui est fatigué. Voilà pourquoi il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. C'est une manière de donner de la force à tout celui qui était fatigué. Le problème nous fatigue. Écoutons. Il dit, il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Oui. Donc, tomber en défaillance, c'est perdre la force. Mais Dieu vient t'ajouter la vigueur. Si Adam était essoufflé autrefois, mais au moment où nous parlons, Adam n'est plus essoufflé. Parce que si les frères Paul et les autres pouvaient courir jusqu'à dire que j'ai achevé ma course, mais Paul qui achève la course, c'est une partie d'Adam. Les pierres qui achèvent leur course. Il dit, la couronne m'est réservée. Adam chassé, c'est l'église qui retourne. Mais qui donne la vigueur à ceux qui tombent en défaillance, c'est le Seigneur. Écoutons maintenant le verset 30 au verset 31. Je suis toujours dans Isaïe 40. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur vol comme les aigles. Ils courent, ils ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Les jeunes hommes chancellent. Mais
que vous soyez adolescent, si vous allez vous confier à l'Éternel, j'aime ça, Dieu va renouveler votre force. Même si vous avez déjà perdu aux yeux du monde, mais lorsque vous vous remettez en Dieu, Dieu va vous donner encore la vigueur, la force de courir. Et là maintenant vous allez vivre ce qu'on appelle remontada. Vous allez maintenant vivre ce qu'on dit, la tendance est renversée. Vous qui étiez derrière, dernier, vous devenez premier. Vous qui étiez la queue, vous devenez la tête. C'est possible avec Dieu. Parce que tu pensais que ta destinée, c'est ça que tu vis. Mais le Seigneur dit non. Ta destinée, ce n'est pas là. Tu vis cette histoire parce que tu t'es éloigné de ma parole. Reviens dans ma parole, moi je reviendrai. Regarde, cher bien-aimé. Je commence à chuter. Regardons. Nous sommes dans Psaume. Psaume 34. Tu vois, Psaume 34, verset 4, je pense. Voilà. Psaume 34, je lis le verset 4. Exalte avec moi l'Éternel, célébrons tous sous son nom. J'ai cherché l'Éternel, il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. J'aime cette écriture. J'ai cherché l'Éternel. Il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Il y a des gens qui ont déjà la peur de l'avenir. Mais Dieu peut te délivrer de cette frayeur, de cette peur. Il y a des gens qui se voient déjà finis. Mais il nous a dit, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Ce que tu vis là, ce n'est pas ta destinée. Ce que tu vis là, c'est pas ce que Dieu veut que tu vives. Mais il faut que tu cherches ce Dieu, il faut que tu cherches l'Éternel. Il va te délivrer de tout le frayeur. Toute le frayeur. Tu n'auras plus à craindre. Il y a des gens qui ne veulent plus travailler, ils ont peur, on va m'empoisonner. Bien-aimé, si l'Éternel marche avec toi, il a dit, vous allez manger du poison, boire des breuvages mortels. Rien ne vous arrivera. Aujourd'hui, beaucoup de gens échouent parce qu'ils ont la peur. Si je voyage, je vais mourir. Si je vais travailler, on va faire ceci. Bien-aimé, quand l'Éternel approuve la voix d'un homme, il dispose favorablement même ses ennemis. Quittons la paix. L'ennemi, c'est la paix. La paix nous a toujours rendu un mauvais service. Quand vous avez la paix, vous ne ferez rien. Alors il faut que Dieu délivre ses enfants de la peur, de frayeur. Pour que vous affrontez. Vous savez, bien aimé, si Déborah avait la peur, il ne pouvait pas s'engager. Et la peur nous amène à vivre dans le soupçon. Ah, si j'approche cela, il va me faire ceci.
Vous pensez être inspiré, mais vous êtes dans des soupçons parce que vous vivez la peur. Vous pensez que c'est l'homme qui doit avoir un dernier mot sur votre vie. Bien aimé, il y a même ton oncle, même ton père. Quand tu es dans la volonté de Dieu, personne n'aura le dessus sur ta vie. Il est écrit qu'il a ouvert une porte devant nous. Cette porte ne sera plus fermée. Les chérubins ont déjà laissé l'accès. Parce que l'épée cherchait quelqu'un. Et l'homme de Jésus, il est passé entre les chérubins et l'épée flamboyante l'a percé. Aujourd'hui, le chemin qui conduit vers la réussite, ce chemin est ouvert. Et ce chemin est ouvert. Ce chemin s'appelle Jésus. Revenons à Jésus. Soyons des mères. Produisons le fruit d'une de la repentance. Vous verrez que la destinée que vous dites là que c'est caché devant Dieu, cette destinée sera dévoilée. Ça ne sera pas inaperçu. Vous n'êtes pas appelé. Alors il faut chercher l'Éternel. J'aime ce que cet homme de Dieu a dit. Il dit quoi? Quand on tourne vers lui le regard, on est rayonnant de joie. Il y a des gens qui ne vivent pas. Quand vous regardez la sœur, quand vous regardez le frère, il est toujours triste. Parce que l'homme compte sur ses propres efforts. Il voit déjà que sa vie ne peut pas avancer. Il voit toujours l'impossible. Moi déjà à cet âge. Mais on dit qu'il faut tourner les regards vers lui. Et on sera rayonnant de joie. Et le visage ne se couvrira pas de honte. Mais la chose la plus simple, on dit de tourner les regards. Mais vous regardez les calendriers, vous regardez l'âge, vous regardez l'entourage, vous regardez la famille dont vous êtes sortis, vous dites que non, dans notre famille, on a un oncle, on a une tante, et tout ce que dit cette tante, ça arrive, bien aimé. Ta tante est là, sorcière qu'elle est, ton oncle est là, sorcier qu'il est, il n'est pas plus grand que notre Dieu. Tournons nos regards vers Dieu. Chassons la tristesse dans nos visages. Il nous est demandé d'être toujours joyeux. On regarde la femme, on regarde l'homme, il n'y a plus la joie, le désespoir. L'homme pense que sa vie va s'arrêter là. Non. Accepte que l'étoile du matin s'élève dans ta vie. Le matin va t'apporter l'allégresse. Et voilà pourquoi on doit chercher l'Éternel. Pour que le bouclier et la lance reviennent. Le combat qui est là dans ta maison. Tu vois déjà ton mari partir. Ce qui veut dire que le combat est dans ta maison. Mais tu peux faire la remontade. L'ennemi pense que il remporte sur toi. Oui, il est vrai que tu as encaissé. Ça fait 2 mois, 3 mois, le mari ne mange pas. Il ne t'adresse pas la parole. Mais nous croyons à la remontade. Nous croyons que si on devient mère, la destinée va revenir. Parce que Dieu ne serait pas jamais de son don. Et sa parole n'a jamais été révoquée. Tu combats comment? Lorsque le combat est dans le carré, comment tu combats On combat avec la sagesse. Alors, je vais vous laisser vous reposer. On va se retrouver dans la prière. Je lis une dernière écriture, je pense, parce que on ne doit pas abuser à votre temps. Je prends Job, chapitre 22. Job 22. Je lis le verset 23. Bien-aimé, tu as déjà la clé avec toi. Le péché t'a fait perdre la clé, mais ta repentance a permis que la clé te revienne. Tu as la clé avec toi. Tu as le pouvoir. La clé, c'est le pouvoir. Jésus a donné le pouvoir à son église.
de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute puissance de l'ennemi. C'est ça la clé. C'est que Adam avait perdu le pouvoir de dominer. Jésus nous a remis ce pouvoir. Je suis dans Job 22. Alors, je lis le verset 23. Au verset 20. Job 22, à partir du verset 23. C'est beau comme parole. Voilà nos adversaires qui disparaissaient. Voilà leurs richesses dévorées par le feu. Attache-toi donc à Dieu. Là, je commence au verset 20. Hein? Maintenant, je suis au verset 21. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Attache-toi donc à Dieu, tu auras la paix, tu jouiras ainsi du bonheur. Même ton ministère, les gens t'ont laissé, les gens t'ont abandonné parce que tu t'es méconduit. Reconnais la faute, reconnais les erreurs, réparons les fautes. Dieu ne serait pas jamais de son don ni de son appel. Il t'a appelé au ministère. Mais parce que tu t'es méconduit, tu vis ce que tu vis là. Mais si tu te répands dans la vérité, l'appel de Dieu, le don de Dieu va être... Alors, il continue. Je suis arrivé au verset 22. Reçois de sa bouche l'instruction. Reçois de sa bouche l'instruction. Et mets dans ton cœur ces paroles. Tu seras rétabli. On parle ici d'être rétabli. Ça, c'est la remontade. Ça, c'est remonter. Ça, c'est avoir la tendance changée. Ça, c'est la queue qui devient la tête. Le dernier qui devient le premier. Tu seras rétabli. Tu reviens au Tout-Puissant. Si tu reviens au Tout-Puissant, si tu éloignes l'iniquité de ta tente, la tente, c'est aussi ton corps. Jette l'or. Jette l'or dans la poussière, l'or d'Ophir, parmi les cailloux de torrent. Et le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. L'or qu'on va jeter, c'est de l'orgueil, c'est la gloire. Humilie-toi pour que Dieu devienne ton or, ta richesse, ta gloire, ton argent, ton rachat et ta richesse. Le verset 25, le Tout-Puissant sera ton or, ton argent, ta richesse. Alors, tu feras du Tout-Puissant tes délices et tu élèveras vers Dieu ta face. Tu prieras et il t'exaucera et tu accompliras tes vœux. J'aime le verset 28-29. À tes résolutions répondra le succès. Sur tes sentiers brillera la lumière. Verset 29. Vient de l'humiliation. Tu prieras pour ton relèvement. Dieu secourt celui dont le regard est abattu. Il délivre même le coupable qui devra son salut à la pureté. Dieu délivre même le coupable. Lorsque l'humiliation vient, tu vas prier pour ton relèvement. Tu es humilié, comme c'était Anne, était humiliée parce qu'elle n'avait pas d'enfants. Elle a prié. Dieu l'a relevé. Même si tu es coupable, Dieu peut te délivrer, à condition que tu reviennes. On est coupable, on a péché, on a volé, on était arrogant, on était impoli. Le mariage, tu perds le mariage aujourd'hui parce que tu as manqué du respect à ton mari. Mais remets-toi, humilie-toi. Que Dieu vous bénisse, frères. Nous prions un Dieu qui est capable
te permettre qu'il y ait remontade. On ne perd pas toujours. Ce que tu vis là, ce n'est pas ta destinée. Ta destinée, c'est la victoire. Alors sois une mère. Produis les fruits. Que cette parole te rétablisse. Tu vis des choses, le malheur, la mort, les échecs, ce n'est pas ta destinée. Dieu est capable de faire la remontade dans ta vie. Dieu est capable de changer la tendance, de prendre le dernier pour le faire premier, la queue pour devenir la tête. Mets-toi sous le palmier, deviens Déborah, et tu vas ramener l'ordre et tu verras la main de Dieu. La clé nous a été déjà donnée. Nous sommes pris en dehors de l'Éden. Par Jésus-Christ, nous sommes déjà rentrés. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Que la grâce, la paix du Seigneur soit votre partage. Que vous vivez de remontade dans vos vies. Que vous voyez la main de Dieu venir vous secourir. Que les choses autrefois n'ont pas tourné, tournent au nom de Jésus. C'est possible. Bien-aimé, tu ne vis pas ta destinée dans la souffrance. Ce que tu vis n'est qu'un petit moment. Mais Dieu t'a appelé aux grandes choses. Regarde tout autour de toi. C'est Dieu qui donne le mariage aux gens qui sont tout autour de toi. Est-ce qu'il est incapable de te donner? Dieu qui guérit les gens qui sont tout autour de toi. Est-ce qu'il est incapable pour toi? Dieu qui donne du travail, de voyage. Tu vois les gens voyager, les gens se marier. Est-ce que ce Dieu-là n'est pas capable de faire pour toi? Quoi cette parole? Dieu relève même les coupables. Si tu reconnais tes fautes, Dieu va te relever. Il va te rétablir. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur soit votre partage. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. On se retrouve